Alors, je trouve qu'Ousmane Dembélé, bien sûr, il a marqué beaucoup de buts. C'est un Français, ok, qu'il soit Ballon d'Or, moi ça me va. Et c'est un gars qui a énormément de talent et qui a éclos vraiment depuis le début de saison. On a vu un nouveau Ousmane Dembélé, pas de problème. Bon, Lamine Yamal, pareil, intrinsèquement, c'est le meilleur joueur du monde, celui qui fait le plus frissonner, qui a été très régulier, qui a même gagné l'Euro l'année précédente à 17 piges, donc c'est monstrueux. Mais pour moi, si je devais voter pour le numéro un, au niveau de la régularité, au niveau aussi de la carrière déjà, au niveau de ce qu'il fait aussi avec sa sélection. Pour moi, le Ballon d'Or, si je devais voter, je pense que je vote en numéro un pour Achraf Hakimi, si je dois choisir un Parisien en tout cas, pour la régularité depuis le début de la saison, pour la régularité depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, comme je l'ai dit, pour ce qu'il fait aussi avec son équipe nationale. Je trouve que c'est un gars qui est extraordinaire. Tu viens de nous parler des stats, c'est les stats d'un avant-centre quasiment dans, dans certains Ouais. championnats. Bah, il y en a qui ont passé. Il y en a beaucoup qui ont Il y en a passé qui ce l'ont stade, même hein. pas. Ouais, donc franchement, c'est juste exceptionnel, la récurrence. C'est un gars qui est en plus qui est likable, comme je dis. Voilà, tu as envie de l'aimer. C'est un mec qui a quand même toujours le sourire, qui semble très respectueux. C'est quelqu'un qui donne tout sur le terrain et qui est en train de révolutionner le poste. On avait joué en Cancelo avec Guardiola, qui avait joué un peu numéro 10, qui jouait un peu partout sur le terrain, entre les lignes, etc. Mmh. Mais là, Hakimi joue carrément numéro 9. Vraiment, c'est lui qui va presser là-haut. Il est en train d'amener. Déjà, ce poste a énormément évolué sur les 10-15 dernières années. Mais là, il est en train, lui et Nuno Mendes de l'autre côté, sont en train de l'amener à un niveau grâce à Luis Enrique qui est vraiment exceptionnel. Donc, oui, Achraf Hakimi, pour moi, bah, franchement, les latéraux droits en plus, il y en a eu des grands. Alors, Mais tiens, mais juste avant justement que tu donnes des noms, déjà sur ce que vient de dire Kevin, Damien, est-ce que tu es Ouais, d'accord finalement, s'il y avait un Parisien Ballon d'Or, Je le ça mets pourrait être sur, Hakimi. ouais, je le mets dans mon podium du Ballon d'Or, oui. Après, de le donner le Ballon d'Or, non, parce que je pense que déjà, il va payer le fait d'être un défenseur, comme donc ça, c'est souvent. pas normal quand même. Oui, je sais, mais il va le payer forcément, puisque c'est toujours ce qui s'est passé. Et très souvent, Cannavaro a gagné la Coupe du Monde, il avait eu le Ballon d'Or. Ouais, Mathias Zammer ouais, aussi l'avait eu. ouais. Mais après, le reste, c'est que souvent des attaquants ou des milieux de terrain offensifs. Donc, même si Rodri l'a eu l'année dernière. Mais je le place, oui. Après, moi, ce que j'aime chez lui, c'est le fait qu'il puisse évoluer de cette façon-là sur le terrain avec beaucoup de liberté, tout en ayant quand même cette pancarte derrière latéral, alors que finalement, il est à la fois ailier droit, il est à la fois milieu de terrain quand il rentre à l'intérieur. Il se retrouve très souvent dans la surface de réparation. Il fait des différences aussi en un contre un. J'avais beaucoup de scepticisme au départ sur ses facultés défensives, parce que pour moi, c'était plus un joueur voilà, sur une défense à 3 où tu le mets sur le couloir, un piston, un très bon contre-attaquant. Et je trouve qu'il a énormément progressé là-dessus. Et puis, il y a quelque chose qui est impressionnant, tu l'as dit, c'est au-delà de ses stats qui sont celles d'un avant-centre pour beaucoup de clubs, c'est le fait de pouvoir enchaîner les matchs et surtout de les enchaîner à un niveau qui est souvent le même et avec beaucoup de régularité. Bon, est-ce que ça peut déjà être votre GOAT, le plus grand de tous les temps, latéral droit? Vous avez Et ça d'autres soit noms? une table en tout cas, ça, Ouais. c'est sûr. Que ça soit une table, je Ah ouais. pense, de 5 minimum. Ouais. Après, moi, Ah, j'ai quand même, moi, j'ai Cafou quand même qui me reste. Il revient Comme- beaucoup dans le chat. Ouais. Cafou quand même qui reste quand même, tu sais, le premier qui avec Roberto Carlos ont vraiment révolutionné le poste. Oh, les mecs offensivement c'était des machines, machines à Ouais, ça centrer, dédoublait, ça allait vite. machine à prendre le couloir, puissant, bon défensivement. Je reste quand même sur Cafou, mais ouais, en numéro 2, numéro 3, Ouais. Moi, je peux aller aussi deux ou trois, mais après, tu l'as dit tout à l'heure, Javier Zanetti aussi, qui était quand même impressionnant à l'époque. Plus défensif quand même. Ouais, mais qui avait quand même ce pouvoir de prendre le couloir, mais qui a marqué aussi des époques. Après, Ouais, on avait le débat hier sur le fait de marquer des époques et de se souvenir des joueurs et qu'on préfère ces joueurs-là qui nous ont marqué à nos époques. Il y a Daniel Alves quand même. Daniel Alves aussi, Philippe Lam, qui a été Philippe Lam aussi monstrueux. Joshua incroyable. Kimmich. Mhm. Ouais. Et il y en a un que vous oubliez quand même. Qui est pour moi tout là-haut. Salgado. Non, un Français. Thuram. Ah, Lilian Thuram, non? Oui, non, mais monstrueux, oui, bien sûr. Lilian Thuram. Thuram, c'est Ouais. vraiment le défenseur, par contre. Voilà, c'est pas le ouais, gars c'est qui prend ce le que couloir. Oui, C'est le vrai mais- défenseur, c'est ouais. l'ancien central. Monté un peu quand même. Mais... Ouais, mais il est pas top 5 des meilleurs latéraux droits. Tout là-haut, moi. Ah ouais, Frisson, ouais. Oui, non, mais pour le doubler, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui, on peut pas dire qu'il avait Non. une qualité de centre presque Willy Sagnol, qui a fait une carrière extraordinaire. Aussi, avec il le est Bayern. revenu dans le chat Sagnol. Ouais.